philosophe Paul Ricoeur, dont Emmanuel Macron aurait été l'assistant, mais sans doute avoir tout compris, disait que l'utopie, c'est ce qui nous permet de nous projeter dans l'avenir, d'imaginer un futur. En revanche, l'idéologie, disait-il, c'est ce qui permet au pouvoir en place, à l'ordre dominant de se maintenir. Alors, sans doute, ceux qui disent aujourd'hui que dans les propositions d'une certaine gauche, qui va de Mélenchon à Benoît Hamon, bien maintenant, il y aurait une gauche chimérique, une gauche de l'utopie, une gauche de l'illusion, qui n'aurait qu'à vendre de la poudre aux yeux et du sable. C'est évidemment une absurdité, parce qu'en réalité, quand on se réclame du réalisme, ce réalisme est ce qui a conduit dans le précédent quinquennat, le quinquennat dont Manuel Valls se réclame aujourd'hui, au résultat qu'on connaît, c'est-à-dire à l'échec. Donc le réalisme, c'est l'échec, et l'utopie, ce serait proscrit. C'est complètement absurde, bien évidemment. Il nous faut penser à un futur, il faut l'imaginer. Ouais. Mais derrière tout ça, au fond, il y a une autre question qui se pose et qui nous a été inspirée par le débat de jeudi soir entre Benoît Hamon et Manuel Valls, qui est comment est-ce qu'on peut penser la question du travail aujourd'hui. Tous les deux ont fait état de divergences. Pour l'un, le travail va se raréfier. Pour l'autre, le travail, il faut continuer à l'encourager par la compétitivité de nos entreprises, etc. Mais en fait, le problème, c'est que tous les deux, si on prend un peu de recul, ont une vision du travail qui est, je dirais, limitée à l'horizon d'aujourd'hui. Or, la question du travail, on ne peut pas la poser si on ne pose pas en même temps la question de l'aliénation du travail, pas des travailleurs, mais l'aliénation du travail par la quête du profit, par le capital. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui est posé à travers le travail, c'est qu'est-ce qu'on produit, pourquoi faire et pour qui. Or, aujourd'hui, la réalité de la production et du fonctionnement de l'économie, la réalité du travail, c'est que le fruit du travail va au capital, va à l'enrichissement phénoménal qu'on connaît dans certains cas, et créateur d'inégalités monstrueuses, et que donc on ne peut pas poser réellement la question du travail et du coût du travail si on ne pose pas la question du travail aliéné dans le capitalisme. Donc finalement, et pour nous résumer, je crois que c'est aujourd'hui la question que peut poser véritablement la gauche, et qu'il y avait un grand absent jeudi soir sur le plateau, il y avait un fantôme qui était là présent mais sans que les protagonistes le voient, c'était celui du capitalisme.